c'est sans doute Jean 3, verset 16. Est-ce qu'on peut le réciter ensemble ? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. L'amour, c'est quelque chose qui est précieux, que l'homme recherche depuis toujours. Et bien souvent, on entend dans ce monde qu'on manque d'amour. Peut-être certains ont trouvé des amours passagers, mais le Seigneur, lui, nous propose un amour qui est continuel, qui est perpétuel, qui est éternel. Dieu a donné son Fils pour nous par amour. C'est merveilleux d'avoir trouvé cela, n'est-ce pas ? D'avoir accepté cet amour. Est-ce que vous êtes heureux d'avoir reçu cet amour de la part du Seigneur ? Si vous êtes heureux comme moi ce matin d'avoir reçu cet amour qui s'est manifesté par ce grand sacrifice, je vous invite à chanter la première, la troisième et la quatrième strophe du parolier, le numéro 203. Parfois, je voudrais tant te dire. Parfois je voudrais tant te dire le bonheur de l'avoir trouvé. Jésus m'a appris ce qu'aimer veut dire, et puis ma vie a commencé. Continuer sur ce thème de l'amour, parce que si ce matin nous sommes réunis pour louer le Seigneur, c'est parce que le Seigneur nous aime et aussi parce que nous nous aimons les uns les autres et nous voulons progresser dans cet amour, n'est-ce pas ? Dans 1 Corinthiens 13, l'apôtre Paul nous explique ce qu'est le vrai amour, cet amour agapé. Lorsqu'on prend 1 Corinthiens 13, à partir du verset 4, on peut lire que l'amour ou la charité est patient, il est plein de bonté.
Il n'est point envieux. Il ne se vante point et ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. L'amour excuse tout. L'amour croit tout. L'amour espère tout. L'amour supporte tout. L'amour ne périt jamais. Est-ce que nous avons déjà expérimenté cet amour? Peut-être partiellement, mais le Seigneur nous invite ce matin à continuer à lui faire confiance, à apprendre à l'aimer en ayant une relation quotidienne, constante avec lui, à demander le renouvellement de la présence du Saint-Esprit dans notre vie chaque jour, afin que nous puissions goûter cet amour et l'exprimer non seulement envers notre Seigneur, mais envers nos frères et sœurs, envers ceux qui nous entourent, envers nos amis, envers nos collègues, envers même nos ennemis. Chantons tous ensemble cette prière que nous voulons adresser ce matin au Seigneur. Seigneur, ce que je réclame, c'est ce riche don d'amour. Le cantique, hymne et louange 192. chers frères et sœurs, est indispensable. D'ailleurs, lorsque l'apôtre Paul démarre ce 13e chapitre de Corinthiens, il dit que même s'il pouvait parler toutes les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, cela
ne sert à rien. Je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Nous avons besoin de cet amour qui s'exprime dans nos vies. Non pas seulement pour en profiter, mais pour le partager. Et le Seigneur veut nous rappeler ce matin aussi qu'il nous a donné une mission sacrée. Il pourrait la réaliser en demandant à des pierres de crier à notre place. Il pourrait demander peut-être à d'autres personnes de le faire à notre place. Il aurait pu envoyer ses anges le faire à notre place. Et pourtant, le Seigneur veut que nous participions à cette mission, que nous comprenions que c'est un privilège de pouvoir accomplir cette mission qu'il nous donne. Quelle est cette mission que le Seigneur nous donne ? Matthieu 28, versets 19 à 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et enseignez-leur tout ce que je vous ai appris, etc., etc. Et voici, le Seigneur nous dit que même si parfois la route peut sembler pleine d'obstacles, même si peut-être la tâche nous paraît immense, impossible, il est avec nous. Juste une fois, constamment, jusqu'à la fin, jusqu'à son retour, le Seigneur nous accompagnera. Il accompagnera tous ceux qui veulent se lever et se mettre à son service. Chantons ensemble le chant du parolier numéro 3. C'est un chant de jeunesse. Nous voulons retrouver cette jeunesse qui nous amène à avoir ce désir, en toutes circonstances, de porter la bonne nouvelle à ceux qui ne la connaissent pas. Portons la bonne nouvelle en tout lieu. Merci d'avoir chanté de tout votre